Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Warner Bros. Discovery? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a parlé de Warner Bros. On a parlé ici de Paramount et de Disney. Donc, on continue dans la même tendance. Je vous ai expliqué ici sur la vidéo concernant Paramount pourquoi est-ce que je vais utiliser la méthode, enfin, pas la méthode d'évaluation, mais pourquoi est-ce que je vais passer par ces étapes d'évaluation là présentement. Donc, je ne vais pas passer ici aujourd'hui parce qu'on connaît d'habitude ici, à savoir rechercher la marge, les PE, etc. Donc, on va aller sur, voilà, à peu près prendre ici la valeur d'entreprise ici sur le revenu, à peu près ce que, on va prendre à peu près le multiple qui a été payé en moyenne lors des dernières acquisitions ici dans ce secteur d'activité-là. Donc, si vous n'avez pas encore vu pourquoi est-ce qu'on le fait ici, allez-y, regardez la vidéo concernant ici la vidéo concernant ici Paramount. D'accord? Donc, vu que ces vidéos-là se suivent, vous allez pouvoir la retrouver directement. Donc, ici, on savait qu'on était, on est, enfin, on a à peu près en moyenne sur les dernières années, c'est un marché qui s'échange à peu près, enfin, c'est l'évaluation ici, la valeur d'entreprise sur le revenu ici est à peu près aux alentours de 3 fois les revenus. OK. Concernant ici Paramount, j'avais pris 2 fois les revenus minimum. OK. Et encore, je vous ai même mentionné que Viacom ici avait le ratio le moins élevé pour les raisons qui ont été expliquées dans la vidéo. OK. Ça ne veut pas dire que c'est comme si Viacom se fait racheter par une autre entité ici, ça sera la même chose. Non. D'accord. Donc pour Disney, on a pris des multiples différents également ici. OK. Donc après ça, on a également pris en considération les marges, etc. Vous avez vu qu'on a à peu près tombé sur la même évaluation dépendamment de ce qu'on allait choisir comme multiple. OK. Donc pour Warner Bros. Discovery, on va aller droit au but. OK. Première chose que je recherche avant tout, le revenu. Et comme je l'ai dit ici, ces entreprises, si elles vous intéressent, lisez vos rapports financiers parce que ça ne va pas être facile du tout, OK, pour les années à venir. Donc, on va directement ici. Donc, je prends Warner Bros. Discovery et là, on va prendre WBD. Donc, WBD ici. Et voilà, Warner Bros. Discovery. Donc, on voit ici qu'en termes de bénéfices nets, on s'attend à pas grand-chose dans les mois à venir. OK. En tout cas, 2023, presque rien du tout. OK. 2024, début de quelque chose. 2025, encore mieux que 2024. Mais ça reste en termes de prévision. OK. En termes de free cash flow, vous constatez quoi ici? Qu'on aura à peu près des free cash flow positifs. D'accord. Donc, techniquement, quand on regarde bien dans cette compagnie-ci, la dépréciation est plus élevée que la dépense en capital. Donc, en fait, si vous lisez à peu près les conference calls, dépendamment de ce que le manager mentionne ici, il vous dit ceci, que lui, il n'est pas là pour savoir qu'il veut, il n'est pas là pour avoir le maximum d'abonnés possible dans le service du streaming. Son objectif principal est de rentabiliser ce segment d'activité-là. Donc, c'est-à-dire que oui, on veut avoir un nombre de clients assez élevé, mais déjà, on veut que ce soit rentable aujourd'hui. Donc, on n'est pas là pour investir massivement, prendre le maximum ici de clients possibles dans le but de les fidéliser à long terme. C'est-à-dire que on va payer énormément ici en dépenses en marketing pour prendre des clients qui vont peut-être rester là pendant 6 mois. Non, il veut déjà qu'en date d'aujourd'hui, que si vous allez vous abonner par exemple sur le service ici de Warner Bros., enfin leur service ici de streaming, je ne sais pas comment ça s'appelle, Discovery Plus, quelque chose comme ça, vous payez directement le prix que tout le monde devrait payer normalement. Donc il n'y a pas de discount ni quoi que ce soit. OK. Donc faites attention. Et c'est une bonne stratégie ici au point où je pense que enfin, toute l'industrie également, enfin la plupart des compétiteurs également auront tendance à faire la même chose. OK. Donc ici, elle gagne de l'argent en termes de free cash flow. Donc ce que je vais faire ici aujourd'hui, OK. Donc on peut regarder ici les operating cash flow pour cette compagnie ici. Vous allez voir qu'on aura tendance ici à diminuer dans les mois à venir. OK. Donc les operating cash flow ici peuvent être impactés par des éléments comme voilà, la baisse ici du bénéfice net. OK. Donc également, ou bien, non, pas les résultats extraordinaires, mais dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui va avoir tendance à souffrir, en tout cas au niveau de ses marges. Donc en termes de chiffre d'affaires ici, on s'attend à un chiffre d'affaires assez élevé. Attention, il n'y a pas eu une croissance du chiffre d'affaires, il y a eu une fusion ici avec l'entité entre Warner Media et Discovery. Donc on ne va pas revenir dessus. Donc on s'attend à peu près à quelque chose comme 44 milliards dans les années à venir, etc. OK, 47 en 2025. Je vais faire simple, OK. Prenons cette entreprise, prenons même 40 milliards, OK. Donc ici, vraiment, vous allez constater que je suis très... Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais voilà, je vais avoir le moins de tort possible. On sait qu'on est à peu près on pourrait atteindre le 45, 47 par là, mais je prendrais déjà 40 milliards, à 2 fois les revenus, d'accord, moins la dette nette actuelle, qui aura également tendance à diminuer parce que c'est également une priorité du management. Attention, on a près de 41 milliards ici de dette nette, ok, donc prenons même 45 milliards, ce qui est affiché ici en 2022, d'accord, donc 45 milliards 300, ok, divisé par le nombre d'actions,
On est à peu près à combien? On est à peu près ici, on est à peu près à 2 milliards 428 divisé par 2 milliards 428. On arrive ici à une valorisation aux alentours des 14 dollars l'action. Et là, je prends en considération la dette. OK? Donc, évidemment, la priorité du management ici, c'est le remboursement de la dette. OK? Donc, il y a de grandes chances que cette dette nette-là diminue dans le temps. Vous voyez que en 2025, selon les prévisions, on s'attend à une dette nette aux alentours de 30 milliards. OK? Donc, admettons même qu'on arrive à rembourser 15 milliards ici de dette nette. Qu'est-ce que vous allez constater ici? C'est simple, votre équité va augmenter de 15 milliards. Qu'est-ce que ça donne ici si on fait 15 milliards d'économies ici? Donc, ça fait 15 milliards divisé par la capitalisation boursière qui sera le nombre d'actions à peu près à combien? 2 milliards 428 divisé par 2 milliards 428. D'accord? Plus le prix actuel, plus ce qu'on avait trouvé tantôt, 14 dollars ici. Donc, on sera à peu près aux alentours des 20, 21 dollars par là. Vous voulez qu'on passe autrement? C'est simple, le 40 milliards que j'avais pris, multiplié par deux fois le revenu, moins à peu près 30 milliards ici. D'accord? Si on sous-entend que 40 milliards, c'est la moyenne de revenus qu'on aura, hein, alors que il est prévu qu'on ait un peu plus que ça. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, à peu près 2 milliards 480, c'est bien ça? 2 milliards 428 divisé par 2,428. On atteint à peu près une valorisation ils ont en tout de 20 dollars l'action. Et jusque-là, ça reste assez conservateur parce que je vous ai dit que c'est une compagnie ici, par exemple, quand elle faisait l'acquisition ici de Warner Media, je ne pense pas qu'elle ait payé, je pense qu'elle a payé à peu près un multiple plus élevé que deux fois les revenus ici. OK? Donc, c'est un business ici qui peut avoir tendance à avoir des marges, je dis bien des marges aux alentours ici de 10% minimum. Je dis bien minimum parce qu'on peut espérer bien plus que ça. Donc aujourd'hui, je reste assez conservateur par rapport à cette évaluation-ci. D'accord? Donc vous allez voir que c'est un peu par rapport aux dernières évaluations ici, ce n'est peut-être pas, on n'est pas, je ne dis pas qu'on n'est pas très optimiste, mais on a essayé de rester assez conservateur ici. D'accord? Donc la priorité c'est le remboursement de la dette au-delà même, enfin également avec le développement du streaming. D'accord? Donc si vous prenez en considération cette entité, 600 prend en considération la dette, vous allez vous retrouver à près de 40 à 80 milliards par là. Donc c'est-à-dire que vous allez voir que le chiffre, la capitalisation boursière actuelle sera, enfin, estimée future, si on reste à peu près sur le même niveau de revenus, sera bien plus élevé que ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. OK? Donc, ici, en termes de marge, vous allez voir que voilà, les marges de free cash flow ici, on s'attend à peu près à des free cash flows aux alentours d'une quinzaine de pourcents dans les années à venir. Attention, elle est capable de les avoir. Elle a même déjà eu des marges de free cash flow de 20% dans le temps. Si on prend juste le 15% sur le 40 milliards ici, ça fait 6 milliards de free cash flow à 20 fois les bénéfices, parce que oui, ce business, il peut s'échanger à 20 fois les bénéfices. Soyons même pessimistes, parce que voilà, prenons 17 fois les bénéfices, ok? On arrive à peu près une valeur à 102 milliards, moins la dette nette actuelle. Disons, on a à peu près une dette nette de 45 milliards ici. Divisé par le nombre d'actions, 2 milliards 428, d'accord? Ça donne ici une valorisation, un prix aux alentours des 23 dollars l'action. OK, en prenant en considération les marges de 15%, un revenu de 40 milliards, d'accord, et des multiples ici de 17 fois les revenus. Vous constatez que même en prenant les différents ratios que j'ai utilisés ici, je ne suis toujours pas, j'essaie de rester assez conservateur. Donc cette entreprise ici pourrait valoir bien plus que ça. D'accord? Si on prend la version ici optimiste de cette compagnie ici, parce que quand on sera à 15% de revenus, on aura également des revenus, des marges moins élevées que ça en date d'aujourd'hui. Admettons on arrive à avoir du 6 milliards ici de free cash flow, même pas qu'on arrive, quand ça sera le cas. D'accord? Divisé par la capitalisation boursière actuelle, 33 milliards, on a un rendement sur coût de près de 18%. D'accord? Ça pourrait même encore être bien plus élevé que ça. OK? Donc, Warner Bros. Discovery est sous-évalué dans la même tendance que Paramount, dans la même tendance que Disney, dans la même tendance que AMCX. Mais ce n'est pas un repas gratuit. D'accord? Ça vient également avec des turbulences. C'est pour ça que dans cette entité-ci, il faut absolument que le management livre la marchandise. D'accord? Donc, ça va être compliqué. Mais si vous voulez investir dans ce segment d'activité-ci, attendez-vous à des secousses. OK? Également, ce que moi, je pourrais vous encourager, enfin, pas encourager, mais voilà, je pourrais peut-être vous dire ceci. Prenez un panier d'actions dans ce segment d'activité. D'accord? Pas quand je dis prenez, c'est-à-dire, je ne dis pas que allez acheter. Si Warner Bros. Vous intéresse, prenez Warner Bros., Disney, Paramount et à peu près également AMCX.
Prenez le panier d'actions, mettez-y, je sais pas moi, 0,05%, 0,5% ici, dépendant de sur chacune des entités. Ça fait 4 entreprises pour 0,5, ça fait 2% de vos capitales dans 4 entreprises. Il y a de fortes chances que parmi ces 4 entreprises, qu'il y en a une au moins qui double ou bien triple dans les années à venir. Il y a de fortes chances, ok? Parce que dans l'environnement immédiat ici, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés dans les années à venir, ok? Donc, si vous êtes en accord avec ça, Warner Bros. Discovery, ça pourrait également être intéressant en date d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, je suis resté assez conservateur. Et encore une fois, je sais également qu'il y aura des problèmes à l'horizon. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas acheter ces entreprises-ci à l'aveuglette. D'accord? De toute façon, je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers et c'est exactement ce qu'il va falloir faire ici. Comprenez également que mon raisonnement peut être biaisé parce que je pense, enfin pas que je pense, je connais à peu près ce secteur d'activité. Ok? Je pourrais dire que je suis très investi dans ce secteur d'activité-là, donc je peux avoir tendance à être très optimiste. Mais attention, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention. Ok? Ça n'empêche pas que vous lisiez vos rapports financiers. Bref, dans tous les cas de figure, minimum mission sera aux alentours d'une vingtaine d'euros par là, une vingtaine de dollars par là. Sinon, c'est une entreprise qui peut s'échanger aux alentours de 30 dollars si on est trop optimiste ici. Ok? Donc, je n'ai même pas donné mon évaluation ici optimiste, mais voilà, ça vous permet ici de voir que au prix actuel, on ne surpaye pas pour cette compagnie ici. Ok? Regardez les prévisions ici en termes de free cash flow. Et c'est une entreprise qui a des free cash flow. Hein. Attention, enfin, quand on prend en considération les free cash flow ici, si on les prend à 10 fois les bénéfices ici, par rapport à ce qui est attendu en 2023, donc on est aux alentours ici de 1,89$ par action, ça fait à peu près 18 dollars l'action. Si on prend par rapport à ce qui est attendu en 2025, on sera à peu près à 2,95$, donc à 10 fois les bénéfices, ça fait à peu près 29,5 dollars l'action ici. Donc c'est également une entreprise qui a eu à faire beaucoup de changements sur les dernières années, donc c'est tout à fait normal que ça soit un tout petit peu imprévisible ici, mais voilà, on reste à peu près sur du 50-50. Ok? Lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense que Warner Bros. Discovery reste toujours assez intéressant en date d'aujourd'hui. Merci. Et n'oubliez pas, dans le lien de la description, ici, dans la description, vous avez le lien vers le service Top Premium. Pour ceux qui sont intéressés également, il y a la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. D'accord? Donc, vous avez ces deux liens-là dans la description de la vidéo. Merci.